Nous allons parler à présent d'un certain nombre de repères fondamentaux qui permettent d'organiser la fenêtre dans laquelle le glyphe est dessiné. Il s'agit essentiellement de ces trois grands repères horizontaux, cette ligne-là étant considérée comme le zéro ou la baseline, celle sur laquelle s'appuie une partie de la lettre. Cette ligne-là est considérée comme la ligne des ascendantes, c'est la limite haute du caractère. Cette ligne-là est la limite des descendantes, c'est la limite basse du caractère. Pour trouver l'information concernant ces lignes, il faut aller à Element, Font Info. Et c'est là que l'on voit dans les éléments généraux que les ascendantes sont par défaut fixées à 800, les descendantes par défaut fixées à 200 pour un total de 1000. C'est-à-dire qu'en fait, il est conseillé d'être en 1000 EM si on exporte, on génère la fonte en OTF, Open Type Font. Et dans ces cas-là, il est important, et c'est la règle de toute façon toujours, que la mesure totale, la hauteur totale du caractère soit égale à la somme des mesures intermédiaires. Si je veux modifier ces mesures-là, pour les adapter à ce que je vois ici, il faut que je modifie en fait le rapport entre ces deux parties-là. Imaginons que je veuille mettre la ligne à cette hauteur-là. Le plus simple, sachant que j'ai ici déjà 200 EM, est de connaître la position de ce point-là. Pour cela, je le prends et je fais Get Info. Et là, on me dit que ce point-là est à 136. Si je fais 200 plus 136, cela me permet de savoir donc 200 plus 136 que ma ligne, ma baseline, devra se trouver ici. Comme dans la palette Get Info, je n'ai pas de baseline, il faut que je fasse la hauteur complète, 1000, moins cette hauteur-là, et ça va me donner les bonnes proportions. Donc quand je fais 1000 EM moins 336, j'obtiens 664. Donc si je vais dans la fenêtre de Font Info, et que là, au lieu de mettre 800, je mets 664, et que là, au lieu de mettre 200, je mets 336, OK. Vous voyez que la proportion ici a changé. Je n'ai alors plus besoin que de sélectionner ma forme et la faire descendre dans la fenêtre de manière qu'elle occupe parfaitement les différents points qui m'intéressent. Et je peux, voilà, en cherchant les informations, voir si je suis bien. Vous voyez, il me manque un point. Donc dans ce cas-là, je sélectionne l'ensemble et je le monte d'un point. Ce qui normalement me permet d'avoir la bonne mesure. Voilà. Donc ça me donne du coup une baseline, une descendante et une ascendante qui sont en correspondance avec la manière dont j'entends aligner les différents glyphes dans ma fonte. Par ailleurs, il y a la possibilité dans la partie guide d'ajouter des guides. Imaginons que j'ai envie de considérer que cette ligne-là devient la hauteur d'X. Je prends le curseur ici, je le descends, je le nomme hauteur d'X. Si besoin est, j'ajuste dans la palette des guides et seulement dans cette palette-là, cette ligne, que je peux donc descendre un petit peu en fonction du point qui m'intéresse, par exemple sur le coin gauche. Et à partir de là, quand je vais sur un autre calque, la ligne est lisible. Ce qui signifie que j'ai donc ascendante, hauteur d'X, baseline, descendante, ou ligne de base. Alors attention, vous ne pouvez pas voir cette ligne-là si vous êtes en fil par exemple. C'est-à-dire si vous vous mettez en fil,
vous voyez que la ligne disparaît. Vous ne pouvez utiliser les lignes qu'à la condition d'être dans un tracé qui n'est ni rempli ni en preview. À ce moment-là, la ligne se voit. Par ailleurs, vous ne pouvez modifier la ligne que dans cette partie-là. Alors, s'il m'intéresse de connaître la hauteur de cette ligne, eh bien, je peux effectivement faire getInfo. Là, ça me fait savoir que cette ligne est à 492. Et c'est une information que je peux, si je le souhaite, éventuellement intégrer dans la fenêtre des informations. Alors, pas ici, mais plus tard. Nous allons descendre les choses ensemble jusqu'à ce que nous trouvions cet élément-là. Ici, par exemple, nous pouvons mettre 492. Il y a un autre endroit où apparemment cette information est également possible. Revenons. Voilà, ici, dans les métriques, capital 8 ou X8, on peut mettre 492. Capital 8, on peut mettre 664, puisqu'on le connaît. Voilà. Et pour les autres, eh bien, il faudra voir. Merci.